Victoire du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal, 2-1. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre votre petit pouce bleu. Débrief donc de ce match très important dans la course au titre. Et comme je vous l'ai donc dit en ce début de vidéo, victoire du Real sur la courte des marges, 2-1. Donc, dans ce match-là, déjà, faut savoir, il y a plusieurs choses que j'ai à dire. Parce que faut quand même se remémorer un peu ce qui s'est passé durant cette semaine. Là, déjà, première chose, tu gagnes ce match, très important. Tu es premier, pour l'instant, provisoirement à 3 points du Barça, qui va jouer ce soir contre l'Atlético Madrid. Un match aussi très très important pour la course au titre. Tu as éliminé mercredi, on l'a tous vu, au tir au but, l'Atlético. Tu n'as même pas eu 72 heures de repos. Tu joues direct samedi, 18h30. Donc c'est pas pour trouver des excuses, mais il faut quand même le dire. Et le signaler, c'est quand même important de le dire. Donc, déjà, le début de match là du Real Madrid, pas très bon début de match. Villarreal qui te met la pression, qui ne te laisse pas respirer, t'as pas d'air. Ils te mettent un pressing intense. Et encore une fois, tu encaisses sur coup de pied arrêté. Donc ça commence un peu à m'agacer. Des coups de pied arrêtés qui occasionnent des buts. Ça commence un peu à me gêner. Va falloir régler ce problème. Parce que franchement, on peut pas se permettre. On doit quand même être rassurant sur le coup de pied arrêté. Et là, depuis quelques matchs, c'est pas le cas. Le petit Séville, déjà, on s'est fait encaisser un but sur coup de pied arrêté. Et là, encore une fois, on se fait encaisser un but très tôt dans le match sur coup de pied arrêté également. Donc, jusqu'à maintenant, dès lors qu'il y a eu ce but, moi, je ne vous cache pas, très honnêtement, que j'étais sans plus, limite stoïque, entre guillemets. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que le Real, je sais pas, en fait. Est-ce qu'ils allaient réagir? Je me suis dit peut-être que c'est mort, au final, parce que Villarreal va vraiment dominer ce match, va vraiment nous tartiner, voilà. Eh bien, finalement, non, c'est pas passé comme ça, et encore une fois, le Real qui s'est fait quand même dominer dans le jeu, eh bien le Real, dès lors qu'il y a un espace, et même en transition rapide, ça peut faire mouche et malheureusement pour Villarreal, eh bien ils en ont fait les frais. Puisque Lucas Vázquez qui donne une passe, enfin Lucas Vázquez c'est plutôt, c'est même pas Lucas Vázquez, ça c'est sur le deuxième but, mais le premier but de Kylian Mbappé, dont je vais parler dans cette vidéo, eh bien il a bien suivi Brahim Diaz qui au départ bute sur le gardien, Mbappé qui marque, ça fait un partout. Donc là, le Real revient à un partout. Je me dis, bon, c'est beaucoup mieux tout ça. Ça va le faire. Même si, encore une fois dans le jeu, bon, je ne vais pas me répéter, mais vous le savez, on n'est pas bon du tout, quoi. C'est vraiment compliqué. Mais Villarreal est une équipe qui laisse beaucoup d'espace, voilà, qui va jouer, qui va se découvrir. Donc forcément, c'est une aubaine pour Mbappé, pour Rodrigo, parce que d'ailleurs, il n'y avait pas Vinicius sur le terrain. Bon, je vais en parler aussi. Mais déjà, Kylian Mbappé, match de patron, match de boss, doublé. Le deuxième but, un but vraiment à l'ancienne, j'ai envie de dire, un peu vintage, si je peux dire, de Kylian. Ça fait plaisir. Il a porté le Real dans ce match. Il a marqué ce doublé très précieux, très important. Excellente performance de monsieur Mbappé qui permet au Real de gagner ce match. Donc un grand match de sa part. C'est ça qu'on attend de lui. Surtout que voilà, il a retrouvé son niveau. Et là, encore une fois, dans un match compliqué, t'as pas battu Villarreal depuis 2017. Ça aussi, c'est important de le dire. Tu ne les as pas battus depuis très longtemps. Et là, tu t'imposes. Villarreal, c'est pas une équipe simple à jouer. Une équipe très forte. Chez eux, très compétitif. Ça joue très bien au football. Et tu t'imposes. Voilà, donc ça fait vraiment du bien. Et Mbappé, top performance. Thibaut Courtois, même si sur le corner, voilà, j'ai été un peu gêné qu'on encaisse un but. Mais sinon, top performance. Courtois, merci. Je veux le remercier à chaque match, à chaque fois qu'on nous sauve comme ça. Il nous a sauvés à de nombreuses reprises. Donc Courtois, merci beaucoup. Kamavinga, excellent match de sa part. Que ce soit dans la sérénité, jeu au pied quand il était mis sous pression, que ce soit dans la conservation de balles, dans ses passes qui cassaient des lignes. Non, Kamavinga, je l'ai retrouvé sur ce match. J'ai beaucoup aimé. Valverde, encore une fois, qui est partout sur le terrain, toujours
Voilà, Valverde, le joueur qui fait des efforts incroyables, des gestes défensifs de fou malade. Valverde, toujours régulier, toujours bon. Bellingham aussi, j'ai bien aimé, surtout au niveau des récupérations de balles. Bellingham, c'était très très intéressant, j'ai bien aimé également. Tchouaméni, j'étais un peu mitigé, mais c'était pas non plus mauvais, donc c'était plutôt correct, on va dire. Et puis, sinon, après, sur les côtés, Vasquez, Franck Garcia, bon, ils se donnent à fond, hein. C'est pas leur poste, ils se donnent à fond. Enfin, Franck Garcia, si, en l'occurrence, c'est pas Vasquez. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des... Quand il faut revenir, faut bien se placer. Là, j'ai peur, quoi. Là, je me dis, il peut se faire prendre, il peut se faire devancer. Donc malheureusement, voilà, j'étais pas trop content, mais ils se donnent, donc ça on peut pas leur reprocher, hein, on peut pas leur reprocher. Et puis surtout, ce que je voulais aussi vous dire par rapport au fait que Mbappé et Rodrigo est sur le terrain, et Brahim également, Vinicius était sur le banc, et bizarrement, enfin encore une fois, c'est quand même incroyable, mais j'ai senti un Mbappé pas très bon quoi, et Rodrigo qui était, bah, je trouvais aussi bon, ça va, ça a été, j'étais pas non plus trop fan, mais ça a été. Là, bizarrement, bah, les deux s'entendent bien. Ils sont complémentaires, les deux, Mbappé et Rodrigo. Et Rodrigo Vinicius, pareil. Mais Mbappé Vinicius, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot et cette complémentarité-là, ils n'arrivent pas encore à la trouver, hein, les deux. Hein. C'est une évidence. Donc, maintenant, à voir. Mais ce match-là, c'est un match, voilà, c'est pas une belle victoire du Real, mais tu remportes le match. Certains diront que c'est pas mérité, au vu du match que Villarreal a proposé, effectivement, mais là, il s'agissait de remporter ce match et d'avoir les 3 points. Mission accomplie du Real, tout simplement. Donc voilà, les entrées en jeu de Arda Güler, de Modric, notamment... j'ai pas été fan, surtout Arda Güler, j'ai pas été fan. Après Arda Güler aussi, bon, tu ne fais pas rentrer dans la meilleure disposition. Il y a des moments où il doit pas tirer, il tire. J'ai pété littéralement un plomb, je vous dis la vérité, quand il a tiré alors qu'il y avait retrait, Mbappé notamment, qui s'est même énervé aussi. Donc bon, voilà, c'est pas un match qui va le mettre en confiance. Il a besoin lui aussi de se mettre en confiance, c'est totalement logique. Mais bon, voilà, il a pas pris les bonnes décisions. Après... Est-ce que je peux l'en vouloir vraiment? Bon, écoutez, en tout cas, le Real s'en sort bien. Et puis j'ai bien aimé aussi le Real en deuxième mi-temps, hein, parce que t'as quand même reculé, t'as laissé Villarreal jouer, mais t'as bien défendu. T'as défendu jusqu'à la mort, limite. T'as donné ton âme, ton sang sur cette deuxième mi-temps. T'as défendu à fond. Donc t'as reculé et t'essaies de partir en transition rapide parce que Vini même est rentré à un moment donné en deuxième mi-temps. Vini a essayé de donner des ballons à Mbappé, malheureusement ils étaient toujours interceptés par les joueurs de Villarreal, donc voilà. Mais t'as des occasions aussi, hein, de mettre ton troisième but. Hein. Il y a un moment donné, hein, où Valverde doit tirer, pour moi, il tire pas, il fait la passe en retrait. J'aurais préféré qu'il tire, qu'il tente sa chance. Donc t'as eu plusieurs fois le moment de tuer le match, tu l'as pas fait. Et c'est clair que malheureusement avec le Real cette année, le problème cette saison plutôt, c'est que toujours tu stresses à mort parce que tu sens que l'équipe peut revenir dans le match, Villarreal peut revenir, il n'y a qu'un but d'écart. Le Real doit tuer et ne tue pas, donc tu stresses et puis au final, bon, le Real s'en sort. Voilà, ça va être comme ça maintenant. Mais voilà, moi j'ai envie de vous dire pour conclure que le Real s'impose, c'est l'essentiel, tu prends les 3 points. Tu vas parfaitement te poser et regarder tranquillement Atlético Barça, tout simplement. Et le Barça d'ailleurs qui a un match en retard à jouer, donc voilà. Et l'Atlético qui va devoir se remettre de son élimination, hein, face au Real. Donc on va voir ce match, hein, ça va être intéressant. J'ai hâte d'être ce soir à 21 h. Et puis voilà, le Real a fait l'essentiel. Maintenant, il y aura la trêve internationale qui va arriver, donc les gens vont pouvoir se reposer, retourner dans leur équipe nationale respective, et puis voilà, hein, tout simplement. Hein. Donc écoutez, moi je vous abandonne, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et nous on se retrouve très vite. Allez, peace!